Alors au début de la dernière méditation, c'est un souvenir qui est venu. Un souvenir de moi enfant, je devais avoir 10, 11 ans. Dans la nuit, j'arrivais pas à dormir et je me suis levée, j'ai regardé le ciel et ce qui m'est venu, c'est: «Mais qui je suis moi dans cette immensité?» Mmh. Et donc après ce souvenir-là, j'ai senti quelque chose au niveau de mon cœur en fait, comme si ça s'ouvrait. Ça Mmh. s'ouvrait dans toutes les directions. Ça rayonnait. Mmh. Mmh. Et est-ce que là maintenant, si tu prends le temps de regarder le lien entre ce souvenir qui te revient et le début de la méditation? Alors c'est comme si c'était une réponse à cette question: «Qui je suis en fait?» Et que je l'étais peut-être déjà, enfin, Mmh. à ce moment-là, quand j'étais enfant, mais Ouais. que maintenant, j'en prends conscience, en fait. Ouais, c'est ça. Ça se dévoile, ça. Ça se dévoile. Et justement, ça se dévoile parce que c'était là, il y a rien de nouveau, c'était là, mais c'était voilé, Mmh. donc impossible à voir et à vivre et à ressentir. Et au fil du temps, les voiles se sont levés et là, tu es dévoilé. C'est ça, et il y a autre chose qui me vient, c'est qu'enfant et même en grandissant, je me sentais un peu des fois différente des autres, Mmh. avec une sensibilité différente. Mmh. Et en vous entendant parler, c'est comme si je retrouvais cette sensibilité qui était toujours là, en fait, Ouais. et que j'ai fini par étouffer un peu parce que j'étais pas pareil que tout le monde, en fait. Et Mmh. donc, C'est ça. et là, je peux, en fait. Je Ouais. peux. Il y a pas de risque. Il y C'est a ça. pas de. Et tu es dans une famille d'âmes, tu es avec des gens qui se sont tous incarnés pour ça. Alors que les gens de ton milieu ne sont peut-être pas prêts à ça maintenant, mais quand toi tu es prêt, ça va être un accélérateur pour eux, bien sûr. Mmh. Ah, oh là là, il y a Non, oh, oh, c'est oh, pas oh. ça, le temps que tu dis ça, un accélérateur. Ouais, ça, je sais pas, en fait, mais Non, moi, je ne peux être que ce que je suis, en c'est fait. ça, exactement. Et après, Tu ne savais pas que tu peux être un accélérateur pour eux. OK? Tu me regardes dans les yeux. Maintenant, tu sais. toujours simple ça, parce que ça dérange l'autre. Voilà, Nous ça sommes bouscule. bien, bien d'accord. On est tous d'accord avec Armel? Ouais, on est tous d'accord qu'on dérange dans nos environnements. Ouais. Oui, parce qu'il y a une espèce de confort dans le connu, dans les habitudes, dans ça a toujours été comme ça, la tradition, machin et tout. Et mais ce que les gens n'ont pas conscience, c'est ils vont, ils sont tous destinés à passer à l'unité, à la cinquième dimension. Ils le savent pas, ils résistent de toute leur force. Et toi, tu viens un petit peu les faire vaciller, les faire bouger, les faire craqueler un petit peu là, toute la forteresse et tout. Donc oui, c'est dérangeant. Et en même temps, au fond d'eux, mais ça, ils sont pas prêts à le dire, ils te remercient. Mais peut-être que tu le sauras jamais. La seule chose qui compte, c'est que à chaque instant, tu fasses. Et ça, c'est important et pour tout le monde aussi, uniquement, ah oui, uniquement s'employer à faire ce que nous avons à faire. C'est-à-dire, ne pas s'empêcher de faire ou de dire par peur de déranger. Parce que on dérange. Et est-ce que je suis assez grand, assez fort, assez solide pour assumer que je vais déranger? Et ça, c'est la justesse et c'est la grandeur de la vie qui me traverse et qui fait que, ben oui, il y a quelques personnes qui dérangent et j'ai repris les paroles de The Chosen quand Jésus dit, il y a 2000 ans, je ne suis pas venu amener la paix sur terre, je suis venu faire une révolution. Ben, on va faire aussi notre petit bout de révolution. Pour lui, je dirais que ça s'est plutôt mal tourné ça a plutôt mal tourné à un niveau. On va pas forcément finir comme ça, mais on peut être un petit peu ou beaucoup embêté. Mais qu'est-ce que vous êtes venu incarner sur Terre et ayez le courage
de faire ce que vous avez à faire et de dire ce que vous avez à dire. Donc, on n'est pas venu pour se reposer ou pour faire gentil ou pour... on est venu juste incarner ce qui était prévu au départ. Et on n'a pas le choix. Oui, on n'a pas le choix, enfin, parce que sinon, c'est renier une partie de soi-même quand on ne le dit pas ou le fait pas. Et moi, je me suis trouvée à dire, mais je peux pas faire autrement. Enfin, sinon, je m'écoute pas. Enfin, si je te dis, je m'écoute. Et sinon, tu n'es pas vrai. Et ça, c'est très, très inconfortable. Et cette authenticité-là, elle est importante. Mais oui, mais justement, la peur de l'autre ou le dérangement de l'autre fait que cette authenticité peut être un peu amoindrie un peu. Et c'est là qu'il faut. Enfin, c'est pas une lutte, mais il faut continuer peut-être vers ce chemin de cette vérité, cette authenticité envers soi-même, en l'occurrence envers moi-même. J'ai appris 2-3 trucs. Ça t'intéresse? Volontiers. Ça fait quand même quelques années que je prépare le coup. Il y a, dans un premier temps, le fait de prendre responsabilité pour ce que les gens nous font vivre, avec leurs peurs, leurs limites, leur culpabilisation, leur dénigrement. Bon, si ça me touche, c'est que j'ai quelque chose à nettoyer par rapport à ça. Donc, je prends responsabilité. Ce sont pas des méchants, ce sont des révélateurs de quelque chose que j'ai à nettoyer. Ça, juste de faire ça, c'est déjà absolument immense. Ensuite, il y a cette connaissance que ce qui te traverse en tant que vérité est beau, grand, ne t'appartient pas, et que tu as vraiment envie que cette vérité les touche, eux. Et ça, il y a des aptitudes dans la relation, des aptitudes de délicatesse, de bienveillance, vraiment prendre soin de l'autre. Et j'ai appris et j'ai enseigné certaines approches de communication il y a 15 ou 20 ans, où quand j'avais un message un petit peu corsé à dire à quelqu'un, je lui demandais la permission. J'ai quelque chose à te dire qui est vrai, en tout cas dans mon regard. Il se pourrait que ce soit pas très agréable à entendre. Est-ce que tu veux le savoir ou tu préfères qu'on n'en parle pas? Je demande une autorisation. Ouais. Et si la personne ouvre la porte, ben la porte est ouverte, je peux dire. Et déjà pour elle, le fait d'ouvrir la porte, même si elle ne sait pas de quoi il s'agit, elle s'est déjà engagée, elle a déjà pris responsabilité pour ce qui va arriver et déjà ça facilite. Après, elle est en difficulté, OK, qu'est-ce que ça te fait vivre? Comment je peux t'aider? Tu vois, on aide la personne, tu vois bien que ça résiste. OK, je suis là avec toi et je peux t'aider. Je te lance pas une bombe et te dire tu t'arranges avec. Non, je suis là avec toi, tu vois. Vraiment une bienveillance qui continue dans le temps pour aider la personne à intégrer un aspect d'elle-même que je vois qui n'est pas, qui est plutôt sombre, mais bon, qui peut être travaillé. Ça, c'est des clés pour vraiment faire en sorte que ça se passe au mieux, toutes ces transformations. On s'occupe de soi en premier et ensuite, on s'occupe de l'autre, vraiment pour l'aider à intégrer une information qui est un petit peu difficile. Mais le fonctionnement de l'ancien monde qui consiste à « je le dirai pas, j'ai peur de la blesser, j'ai peur de déranger », ça c'est fini. Ça c'est fini de choisir de parler en fonction de notre peur. Ça, c'est plus du tout adapté. Je dis ce que j'ai à dire. Et là-dessus, bon, j'en ai parlé dans d'autres stages, mais peut-être même dans les vidéos, mais si vous regardez cette fameuse série The Chosen, bon, qui raconte la vie de Jésus, il s'est pas caché. Il a pas dit « Oh, ils seront pas contents, ils vont pas m'aimer. » Non, il était à fond. Il dit « Je vais leur faire des miracles. Ils vont en avoir jusque-là.
ils vont croire en moi et après, je fonce. Bon, c'était sa stratégie. Ça nous a pris 2000 ans pour comprendre, mais on y arrive. Donc, être un grand disciple, on en a parlé ce matin avec Yvonne, mais aussi être un grand maître. Et on n'a pas le choix d'être l'un ou l'autre, c'est les deux. Les deux en même temps parce qu'ils sont mariés. Je vous montre l'un, le disciple vous montre le maître et inversement. Et ça, ce sont des habitudes relationnelles qu'on a besoin de changer. Et si on veut rester installé dans la vérité de ce que nous sommes des êtres vivant une expérience humaine. En tant qu'être, je peux pas partir à courir à chaque fois que quelqu'un a peur. Tu as cette connaissance, et ça c'est de la lumière, c'est de la conscience, et tout le travail, en tout cas une grande partie du travail, c'est de la faire descendre dans l'incarnation, donc dans le cœur. Et s'il n'y a pas cette bienveillance profonde quand on transmet ce niveau de vérité, tout le monde va résister, ça va pas passer. C'est impossible. Et nous connaissons tous des personnes qui voient la vérité. Je me rappelle, j'ai eu un compagnon qui avait des perceptions magnifiques. Il voyait des choses, une formation en psy-travailleur social. Bon, bref. Et il voyait des trucs et il me les disait au fur et à mesure qu'il les voyait. Un jour, je lui ai dit, j'ai pas toujours envie de m'améliorer, j'ai pas toujours envie de savoir ce qui va pas. Donc, quand tu vois quelque chose qui ne va pas chez moi, tu me demandes la permission et si je te la donne, tu me dis. Mais si j'ai pas envie de savoir ce qui va pas, tu le dis pas. Donc, on peut faire ça pour soi, pour les autres. Parce que voir la vérité, c'est beau, mais si on peut pas avoir les aptitudes pour faire descendre cette vérité dans l'incarnation, dans la relation, ça sert à rien, ça génère beaucoup de résistance. Du coup, ça vient du cœur, enfin, ça passe par le cœur, mais c'est de l'amour inconditionnel en fait. Exactement. Et pour que cet amour inconditionnel puisse s'exprimer, il faut toujours avoir accès au pardon. Je me pardonne, je te pardonne, je me pardonne, je te pardonne. Le chemin de l'amour inconditionnel se fait avec le pouce sur le bouton du pardon. Tu vois, parce je crois que j'ai du boulot encore. Ah ben oui, donc on se reverra. Ben, il reste encore 2 jours. On commence par ça. Voilà. Oui, c'est ça, exactement.